Salut les pianistes! Au programme aujourd'hui, gamme majeure et mineure. Alors tout d'abord, une gamme, qu'est-ce que c'est? On en parle tout le temps. Une gamme, c'est une suite conjointe de 8 notes, la dernière note étant égale à la première, mais à l'octave supérieure. Exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Dans les gammes, on distingue gamme majeure et gamme mineure. On a coutume de dire que les gammes mineures ont un côté un petit peu plus tristounet. Alors je te laisse juge. Voici la gamme de Do mineur. Et à l'inverse, que les gammes majeures donc, sont un petit peu plus gaies. Voici l'exemple de Do majeur. Alors qu'est-ce qui change concrètement entre une gamme majeure et une gamme mineure? Do majeur, Do mineur. La différence, je pense que tu l'as entendu, elle se situe au niveau de la tierce et au niveau de la sixte. Pour la gamme de Do, tout simplement, la tierce c'est Do et Mi naturel, donc c'est deux tons, Do, Ré, Ré, Mi. Et pour la gamme de Do mineur, la tierce c'est Do, Mi bémol, donc un ton et demi, Do, Ré, Ré, Mi bémol. On a le même principe donc pour la sixte. Do, La naturel pour Do majeur et Do, La bémol pour l'équivalent mineur. Alors à partir de la note fondamentale ou de base, comment trouver les accords parfaits majeurs et les accords parfaits mineurs qui vont bien sûr nous servir pour les accompagnements? C'est ce que je te propose de voir directement au clavier. Alors pour trouver les accords parfaits d'une gamme majeure et d'une gamme mineure en partant de la note de base, la note fondamentale, on va apprendre un truc très simple. Pour les gammes majeures, c'est 4 plus 3 et pour les gammes mineures, c'est 3 plus 4. Alors de quoi s'agit-il? On va partir donc de la note fondamentale, le Do par exemple, pour Do majeur. On va rajouter 4 demi-tons pour arriver à la tierce, plus 3 demi-tons pour arriver à la quinte et former donc effectivement l'accord parfait Do Mi Sol. On prend l'exemple, donc Do, Do dièse, premier demi-ton, Do dièse, Ré, deuxième demi-ton, Ré, Ré dièse, troisième demi-ton, Ré dièse, Mi, quatrième demi-ton. Donc en partant de Do, plus 4 demi-tons, on obtient la tierce. En partant de Mi, on rajoute les 3 demi-tons, Mi, Fa, Fa, Fa dièse, Sol, 3 demi-tons et on obtient la note suivante de l'accord, Do Mi Sol. Pour les gammes mineures, c'est la règle du 3 plus 4. On part toujours de la fondamentale, on rajoute le premier demi-ton, Do dièse, deuxième demi-ton, Ré, troisième demi-ton, Mi bémol. Voici la deuxième note de l'accord parfait de Do mineur, Do, Mi bémol. En partant de Mi bémol, on rajoute 4 demi-tons, Mi bémol, Mi, 1, Mi, Fa, 2, Fa, Fa dièse, 3, Fa dièse, Sol, quatrième, et on obtient donc le Sol. Voici donc l'accord parfait de Do mineur, Do, Mi bémol et Sol. Do, Mi, Sol pour l'accord parfait majeur, Do, Mi bémol, Sol pour l'accord parfait mineur. Et cette règle fonctionne avec toutes les autres notes. Partons de Sol par exemple, Sol majeur, Sol fondamental, on rajoute effectivement 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4, Sol, Si, plus 3 demi-tons, Si, Do, Do dièse, Ré, et on arrive effectivement sur un accord Sol, Si, Ré. Même chose pour l'accord mineur, donc c'est 3 plus 4, Sol, Sol dièse, Sol, La, La, Si, on arrive à 3 demi-tons, Sol, Si bémol, on rajoute 4, Si, Si, 1, 2, 3, 4, donc c'est la dernière note, Sol, Si, Ré. Voilà, plutôt sympathique et utile cette petite astuce. Je te donne rendez-vous pour le prochain et dernier tuto qui sera consacré à la tonalité et aux armures. À bientôt!